lui appartenir, une grâce de le prier, une grâce de s'approcher de lui. Isaïe a chanté le cantique, prends courage chrétien, tes combats vont finir. La vie chrétienne, c'est un combat, c'est vrai. La vie chrétienne, c'est un combat, mes frères et sœurs. Et j'aimerais juste avant de commencer le message de Dieu, vous demander de me mettre dans vos prières. Pensez à moi, s'il vous plaît. Je passe des petits moments difficiles. Pensez à moi. Priez pour moi. Priez pour Vaval. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Priez pour moi. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Je passe des moments difficiles. J'ai beaucoup d'attaques. Voilà. Ceci dit, je disais qu'Isaïe avait chanté « Prends courage, chrétien, tes combats vont finir. » Seigneur, de quelle façon combattons-nous, mes frères et sœurs? De quelle façon combattons-nous? Mais avant tout, j'aimerais prier le Seigneur, parce que moi, je ne suis pas capable de vous apporter un mot, vous avez bien compris. On n'est pas capable, même quand on est des serviteurs de Dieu. Alors j'aimerais laisser la liberté. Laisser la liberté à un frère, je vais couper là. Si un frère se sent poussé par le Saint-Esprit à prier pour moi, pour la réunion, qu'il le fasse maintenant. Oui, Seigneur, je bénis mon frère Vaval, Seigneur, ce soir, que ton onction le renouvelle, le rafraîchisse, qu'une parole d'autorité, qu'une parole de révélation lui soit donnée. Tu fortifies, Seigneur, son esprit, son âme et son corps. Tu connais, Seigneur, ses luttes, ses combats, ses découragements. Merci, Seigneur, parce que tu l'as choisi ce soir pour être une source de bénédiction pour chacun de nous. Alors que maintenant, Seigneur, oui, il soit fortifié dans tout son être, qu'il reçoive, Seigneur, cette force dont il a besoin pour le bon combat de la foi. Oui, toutes les armes nous sont données. Et Seigneur, ce soir, tu te sers de ton serviteur. Dans le nom de Jésus, tu l'encourages et tu le fortifies. Et tous ensemble, nous te disons merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Eric. Voilà, je voudrais parler dans cette soirée, donc, bien sûr que le combat que nous avons à mener, mes frères et sœurs. Mais comment combattons-nous? Dans Luc 22 et au verset 38, il est dit ceci, ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et Jésus va leur dire, cela suffit, cela suffit. Oui, cela suffit. Pourquoi faire 2 épées? Pourquoi 2 épées? Nous avons l'épée de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Nous. Je voudrais vous lire un texte dans Matthieu 26 et au verset 47. Il est dit ceci, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Verset 50, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Verset 51. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui remporta l'oreille. Verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et puis voilà. Cette scène, c'est juste avant, là, juste un petit peu avant que Jésus soit arrêté. Et ça, le Seigneur Jésus, il s'est rendu à la montagne des Oliviers, et il y avait 11 disciples avec lui, parce que Judas était parti le trahir, donc il en restait 11. Et on s'aperçoit que c'est juste un petit groupe d'hommes face à de nombreux soldats, armés de bâtons, armés d'épées. J'aimerais vous dire quelque chose, qu'à ce moment-là, ah ben les disciples, ils avaient 2 épées à leur disposition. Ils avaient 2 épées. Et j'aimerais vous dire que c'est encore le cas. C'est encore le cas à l'heure actuelle où je vous parle. Nous avons toujours 2 épées pour combattre. Nous avons toujours 2 épées pour combattre. Il y a la bonne épée. La bonne épée, ben, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mais il y a aussi la mauvaise épée. Et cette mauvaise épée, c'est l'épée de la chair. C'est l'épée avec ses mauvais raisonnements. Bien souvent, l'épée de la chair se trouve dans nous-mêmes, mes frères et sœurs.
Comment combattu ce soir? Avec quelle épée combattu? Et nous allons voir Pierre et l'épée de la chair, si vous voulez bien. Dans le chapitre que je viens de vous lire, Matthieu 26, versets 51 et 52, il dit, il tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Pierre croyait faire une bonne chose, une bonne action en tirant son épée pour défendre la cause de Jésus. Peut-être qu'à ce moment-là, si moi j'aurais été là, j'aurais peut-être fait pareil que lui, moi. J'aurais peut-être voulu, puis vous avec, des fois. On aurait voulu, des fois, défendre la cause de Jésus. Combien de fois le chrétien prend l'épée de la chair, mes frères et sœurs? Mais avec cette épée-là, mes frères et sœurs, on ne peut pas faire quelque chose de bon. Avec cette épée-là, on peut faire que de blesser, ou on peut faire que du mal, mes frères et sœurs. Et même parfois emporter l'oreille de son frère, ou l'oreille de sa sœur. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là, Vaval? Eh bien, je veux dire tout simplement, c'est couper tout intérêt pour l'évangile parmi les personnes blessées. Ils n'entendent plus la parole de vie. Pourquoi? Parce que la vérité de la parole de Dieu, elle est bonne pour nous, mes frères et sœurs. Mais pourquoi? Parce que leur oreille, elle a été coupée par l'épée de la chair. Trop souvent dans nos mains, mes frères et sœurs, on a l'épée de la chair dans nos mains. On a l'épée de la chair dans nos mains. Des fois, on est sur zélo, là. Et puis après, dans la journée qui vient, ou dans la nuit là, tout de suite après, des fois, il va se passer quelque chose, parce que bien sûr, l'ennemi de notre âme, il va pas nous laisser tranquille. Et puis à ce moment-là, l'épée de la chair, elle arrive, elle. On n'est pas toujours bien décidé, on n'est pas toujours bien disposé. Seigneur, que dans cette soirée barodée, que ce soit l'épée de l'esprit, qui soit toujours à mes côtés. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben oui, l'épée de la chair a fait surface comment? Eh ben, elle fait surface en écoutant des choses qui ne vont pas. En écoutant un évangile qui ne va pas. Vous savez, à côté de chez moi, là, il y a un frère de couleur, c'est un serviteur de Dieu, et il fait des réunions. Il fait des réunions dans son petit sous-sol. Et il y a beaucoup de gens de chez nous qui y vont. Et moi, j'ai voulu aller voir parce que je savais qu'il y avait des gens de chez nous. On veut bien conduire, vous savez, on veut bien conduire le petit troupeau, nous. On est des serviteurs de Dieu, puis on veut voir comment que ça se passe. Alors j'ai été voir. C'est vrai que la parole de Dieu, il a un très bon message, le frère. C'est vrai. Mais voilà, il fait des choses qui ne vont pas. Il fait prier les femmes. Il fait des choses qui ne vont pas. Il fait chanter les femmes pendant, je sais pas, un moment. Ses enfants surtout. Alors j'ai dit à mes frères et à mes sœurs, j'ai dit voilà, essayez d'éviter de ne plus y aller, évitez, on les conseille bien, vous comprenez bien. On a des églises chez nous, allez dans nos églises, alors on écoute un évangile l'évangile y va, mais l'endroit ça va pas des fois, ou alors on écoute un évangile de la prospérité, ça existe. Aux États-Unis, il existe cet évangile-là, il s'appelle l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile de la réussite, un évangile bon marché. Un évangile bon marché, alors mes frères et sœurs, comprenez bien que ça ne va pas. En utilisant l'épée de la chair, alors qu'est-ce qui peut se passer, Vaval? Eh bien, on peut remplacer la consécration par l'organisation humaine. On peut remplacer la prière par le raisonnement humain. On peut remplacer la lecture de la parole de Dieu par la distraction. On peut remplacer le sang de Jésus par le mauvais conseil. On peut remplacer l'humilité par la connaissance intellectuelle. Combien de chrétiens aujourd'hui sont sourds à la parole de Dieu? Combien de rétrogrades aujourd'hui sont sourds à la parole de Dieu? Combien de nos amis inconvertis qui s'approchent, sont sourds des fois à la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que leur oreille spirituelle, elle a été coupée par l'épée de la chair, mes frères et sœurs. Oui, des fois on dit des mots, on dit des choses que ça va pas. Et trop tard, on l'a dit. Trop tard. Ah, si j'aurais su, je l'aurais pas dit, mais je l'ai pas dit comme ça. Non, mais trop tard, trop tard. Dans Luc 22, verset 51, que Dieu soit béni, parce que c'est pas toujours comme ça. Nous voyons que Dieu soit béni, qu'il y a eu un miracle. Ça ne s'arrête pas là.
dans Luc 22 et au verset 51, il est dit, mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Et gloire au Seigneur pour le miracle. Je voudrais vous dire que Dieu ce soir peut toucher l'oreille d'un frère et d'une sœur, et il peut le guérir. Il peut le guérir. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. J'aimerais te dire à toi ce soir, Dieu te le dit à toi personnellement, remets l'épée de la chair à sa place. La seule place qui convient à la chair ce soir, c'est la croix, mes frères et sœurs. Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Merci Jésus. Et on va voir que Pierre, il va utiliser après l'épée de l'esprit. Vous connaissez ce passage de la Bible où c'est qu'ils sont tous dans la chambre haute. Et la Bible déclare qu'un vent impétueux arrive. Et ils sont 120. Et ils vont parler tous en langue. Et à ce moment-là, il y a une fête à Jérusalem. Et là, ils vont écouter parler en langue les gens du dehors. Et ils vont dire, mais ils sont tous ivres, ils sont tous sous là-dedans. Et là, Pierre va sortir, quelle beauté. Mais c'est plus l'épée de la chair qu'il a, Pierre, à ce moment-là, non. Il a plus cette épée-là. Pierre, il va citer l'Écriture avec une grande puissance, avec une grande autorité. Et à ce moment-là, il conduit 3000 âmes au salut. Alléluia. J'aimerais vous dire que Christ, le Seigneur Jésus, c'est l'épée de l'esprit, mes frères. Il a accepté la haine des hommes. Il a accepté l'ingratitude des hommes. Et nous voyons chez Jésus aucune révolte, aucune impatience, rien de négatif. Il a tout supporté, mes frères et sœurs. Posons-nous la question ce soir. Qu'en est-il pour nous? Si nous souffrons d'une injustice ou si nous souffrons de quoi que ce soit, si nous sommes dans une situation compliquée, Seigneur, n'oublions pas que Jésus a combattu au désert avec l'épée de l'esprit. Oui, parce que dans Matthieu 4 et au verset 4, regardez de la façon dont il a combattu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu soit béni. Apocalypse, il dit de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Merci Jésus, que t'es bon Seigneur. Avec quelle épée combattrons-nous, mes frères et sœurs? Isaïe 49, verset 1er, il dit ceci, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, c'est pour toi qui dis ça. Hein? Et au verset 2, il dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. C'est pour toi qui dis ça ce soir. Dès ta naissance, il t'a appelé, et il a rendu ta bouche semblable à un glaive tranchant. Une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons est venue chercher Jésus. Nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et le bâton de Moïse qui représente l'autorité. Merci Seigneur. J'aimerais citer 4 versets et m'arrêter. Voilà. Dans Luc 10, verset 19, il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Et 1 Jean 2, verset 13 et 14, il dit, je t'ai écrit parce que tu es fort. T'es pas faible ce soir, t'es fort. Et que la parole de Dieu demeure en toi, et que tu as vaincu le malin. Gloire au Seigneur, parce qu'il est vaincu. Et Éphésiens 6, 17, il dit, prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et Hébreux 4, verset 12, il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Gloire au Seigneur. Alors, avec quelle épée combattons-nous ce soir, mes frères et sœurs? L'épée de la chair, qui est si facile à prendre, alors c'est pas la bonne solution, mes frères et sœurs. Dieu nous a mis dans nos mains l'épée de l'esprit. C'est avec cette épée-là, mes frères et sœurs, qu'il faut combattre.
J'arrive pas toujours, je vous le dis sincère et vrai ce soir. Et c'est mon cœur qui parle. Trop souvent, l'épée de la chair, elle est dans ma main. Trop souvent, je m'emporte des fois avec ma compagne. Trop souvent, des fois, je m'emporte des fois avec mes enfants. Je veux plus ça, mes frères. Je veux combattre le bon combat de la foi avec l'épée de l'esprit. Le message, il est pour moi ce soir. J'espère qu'il est pour toi aussi, mon frère, ma sœur. Prenons garde, mes frères, de quelle façon combattons-nous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, mon Jésus, pour ta parole. Je veux garder cette parole dans mon cœur, je veux la saisir, Seigneur Jésus, parce qu'elle vient du ciel, cette parole. Je veux combattre, Seigneur, avec l'épée de l'esprit, Seigneur, je veux me souvenir, Seigneur, que c'est à la croix que j'ai tout déposé, et que tu m'as pris en charge, Seigneur Jésus, et tu m'as donné, Seigneur Jésus, toute cette armure, Seigneur, mais je dois combattre avec la panoplie complète, Seigneur, de l'armure. Et je veux garder cette épée de l'esprit. Bénis mes frères sur le réseau, bénis les anciens qui a, Seigneur, donne-leur plein de courage. Bénis Juanito, bénis Xavier, Barodé, Valpachai, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-leur toujours pleine force et plein courage pour les exemples qu'ils nous donnent. Merci Jésus. Bénis tous mes sœurs, Seigneur Jésus, qui ont des difficultés, qui puissent combattre toujours avec l'épée de l'esprit. Tous mes frères, Seigneur, qu'on puisse utiliser ensemble l'épée de l'esprit. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Merci, Seigneur, parce que je t'aime ce soir. Encore, je te le dis, Seigneur. À toi toute la gloire. Priez le Seigneur maintenant, que Dieu vous bénisse.